Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Sur cette chaîne, on apprend à devenir plus performant et à gérer les crises qui peuvent arriver dans notre vie, et notamment les crises les plus importantes qui sont les difficultés de couple. Plus d'un couple sur deux divorce quand on ne connaît pas les méthodes. Et ici sur cette chaîne, on apprend les méthodes pour que vous puissiez sauver votre couple ou aider des personnes à sauver le leur, ne serait-ce qu'en promouvant ces vidéos ou en parlant de ces vidéos autour de vous à des personnes qui sont en difficulté. La rentrée. Là, si vous regardez ces vidéos presque en direct, on est sur la rentrée 2020 l'une des moments assez compliqués pour les couples, c'est l'été, notamment quand l'un des deux est en crise, le couple a émis l'hypothèse de se séparer, votre criseux vous a dit c'est fini, je ne reviendrai pas, c'est de ta faute, et souvent s'écroule et fait des choses totalement inconsidérées. Tantôt il va bien, tantôt il vous traite de tous les noms, voilà, il est très mal, il n'arrive pas à prendre de décision. Si vous ne le poussez pas, ben, il fait rien, hein. Si vous n'avez pas une énergie de propulsion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit dans le couple, eh bien l'idée de partir, l'idée de faire du sport, du théâtre, d'aller avec sa relation pansement ne fonctionne pas. Et vous savez, l'énergie d'attraction vers l'extérieur doit être combinée à une énergie de propulsion à l'intérieur du couple, c'est-à-dire d'erreurs, d'interdits, de conflits. Et s'il n'y a pas de conflit à l'intérieur du couple, s'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas assez d'énergie pour partir. Donc sur cette chaîne, on travaille là-dessus. Et donc l'été, c'est le moment de toutes les tentations, puisque vous savez que votre cerveau a besoin de rituels. Vous avez une formation là-dessus qui s'appelle Comment maîtriser ses pensées, comment maîtriser son cerveau. Vous l'avez là en descriptif de cette vidéo, comme pour les coachings. Vous avez descriptif de cette vidéo, comment faire les coachings, comment vous procurer les différentes formations qui existent. On a besoin de se former, hein, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. C'est un moment difficile de cette vie, il faut investir dans vous, hein, parce que quand votre conjoint ou vous-même serez sorti de la crise, vous allez être encore plus fort. Donc ça ne sert à rien d'écouter les laisse-les, c'est trop tard, il y a du désamour, c'est trop tard, lâche prise, etc. Vous n'écoutez pas tout ça, vous bossez sur vous, comme ça vous allez investir sur vous, vous allez être encore plus fort à la sortie de la crise et vous aurez plus de chances de récupérer votre couple. Donc, dans la formation Comment maîtriser ses pensées, je vous explique qu'il y a le cerveau a besoin de rituels. C'est-à-dire que pour être bien, pour être à l'aise, il faut toujours qu'il y ait des choses régulièrement. Par exemple, le matin, quand vous vous levez, vous faites toujours la même chose. Hein, vous faites un thé, un café, vous allez aux toilettes, faites ce que vous voulez, mais c'est toujours la même chose et vous faites aucun effort pour le faire. S'il y a plus de café et que vous buvez du café, ça va vous perturber. Il n'y a plus de café et que vous ne buvez pas d'habitude de café, ça ne va rien vous faire. Donc, notre cerveau est à l'aise dans le rituel et dans son striatum, j'explique ça aussi dans la vidéo, il a besoin de nouveautés, de plaisir, hein, mais ça c'est à l'intérieur de ces rituels. Très important, c'est à l'intérieur de ces rituels, il y a des fois des surprises. Bien. Donc l'été, c'est tout est cassé, puisque on part en vacances, on veut pas partir, on veut partir avec son pansement, mais on a aussi ses enfants, mais on a son couple, mais on a éventuellement à la rentrée, on va prendre notre appartement, enfin on est perdu complètement. Et c'est des périodes très difficiles pour pour les personnes en crise. On ne se voit plus parce qu'on a pris une semaine de vacances chacun, etc. Et si on part en vacances ensemble, soit c'est à double tranchant, soit on va réussir à passer du bon temps et ça va aller. Mais comme le criseux est camé est accro, pardon, est en manque de son pansement, généralement ça ne se passe pas bien parce qu'il faut qu'il appelle, il faut qu'il envoie des textos, j'en peux plus, elle me manque, etc. Hein. Vous savez que quand on est en crise existentielle, on est comme une drogue, hein, on est comme un drogué, et quand on n'a pas son pansement, on devient complètement dingue, on fait n'importe quoi, hein, comme quelqu'un qui prend de la cocaïne. Quand il a pris sa cocaïne, il est en effet descente, hein, il rentre chez vous, il rentre à la maison, il est down, et ensuite il devient en manque, et donc il est exécrable, hein, c'est comme ça. Donc l'idée, il faut attendre que la crise se termine, que le pansement explose, parce que le pansement finit par exploser. Et tout ça, l'été, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de changements et le cerveau a horreur de ça. Donc il ne peut pas voir son pansement qui part avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme de son côté. Donc tout ça, ça rend dingue et c'est compliqué. Attention, la rentrée. On rentre en début septembre, donc il va falloir recaler tout ça. Il va falloir que vous recaliez des rituels.
Hein, donc je vous fais une formation cette semaine pour recaler ces rituels, pour savoir ce qu'on va faire, etc. Donc on reprend les bases, hein, on monte dans son hélicoptère, on laisse passer la crise, on est le maître du temps, et on badine avec son conjoint dès qu'il est en top, et on le laisse dès qu'il est en down. On reprend les bonnes habitudes. On reprend des contacts réguliers, parce que si vous faites des silences radio, si vous faites des lettres magiques, des bêtises comme ça, c'est des interdits, vous allez vous planter. Pourquoi? Alors c'est pas parce que vous faites un silence radio que vous allez vous planter, mais on ne peut pas donner du désir à quelqu'un, il ne peut pas vous désirer s'il y a du manque. Hein, vous savez, s'il y a du manque, ça veut dire que lorsqu'il n'y aura plus de manque, il n'y aura plus de désir. Et ça veut dire que vous êtes considéré par votre conjoint comme un objet. Vous n'êtes pas un objet, vous êtes un sujet. Il faut considérer votre conjoint comme un sujet, pas comme un objet. Donc si vous avez des contacts fréquents, si vous rigolez, si vous badinez, si vous taquinez, vous allez recréer ce lien. Si vous faites des silences radio, des lettres magiques en disant excuse-moi, j'accepte, tu es libre de... Alors, ne dites pas tu es libre de. Ne dites pas trop c'est ton choix. Dites-le de temps en temps, mais pas à chaque phrase, pas à chaque fois qu'il vous dit je veux divorcer. Dites plutôt on verra, on va en reparler. Prenez les bonnes habitudes à la rentrée. Quand il dit ou qu'elle dit faudrait qu'on parle pour le divorce, ouais ok on va en parler, mais on peut pas en parler par texto, on peut pas parler par mail, parce que je vois des mails qui me sont envoyés à moi. Bruno, je vous envoie les mails qui m'ont envoyé, une tartine comme ça. Je baisse un peu la main, sinon c'est plus dans l'écran tellement c'est long, mais vous voyez, comme ça, plusieurs fois. Il dit qu'est-ce que je réponds? Tu réponds rien du tout. Tu réponds, tu te prends ton téléphone, tu dis écoute, j'ai parcouru ton mail, faut qu'on en parle. Quand c'est que tu es libre pour déjeuner. Vous voyez, c'est ça, on ne parle pas par texto, on ne parle pas par mail. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? On se remet, alors j'ai une expression que l'autre jour un client m'a dit, je m'en souvenais plus, mais depuis je l'adore. Il m'a dit, il faut remettre, alors je crois que c'est ça, l'église au centre du village, hein, j'ai retenu le coq, enfin il faut remettre l'église au centre du village, je crois, quelque chose comme ça. Oui c'est ça, il faut reprendre les choses dans le bon sens. Vous arrêtez d'écrire des mails, non, on se voit, on discute, on prend des cafés, on prend des bières, on prend une limonade, ce que vous voulez, mais on se pose et on en discute tranquillement, et vous voyez 30 minutes devant un café, vous parlez 5 minutes du problème et vous badinez pendant 25 minutes. C'est quand même pas compliqué de faire ça. Si vous n'avez pas la trempe, si vous n'êtes pas le rock, si vous n'êtes pas le maître du temps, ça va pas fonctionner. Ok, si la personne dit oui, il faudra commencer à vendre la maison. Si vous ne faites pas de propulsion, il n'y a rien qui va se passer. Vous dites oui, écoute, faudra voir. Alors d'ailleurs, il faudra qu'on peut-être fasse venir un expert d'abord pour voir combien ça coûte, parce qu'avec le Covid, machin. Hein. Oh, et puis il faudra refaire le jardin. Donc il faudrait qu'un week-end ou deux, là, en automne, on se prenne tous les deux pour refaire le jardin avant de faire venir l'expert. Ou pour refaire les peintures. Ou pour refaire je sais pas quoi. Et le temps que ça se mette en place, qu'on refasse les peintures, etc., il y a du temps qui se passe. Et le temps, mettre du temps, est votre meilleur allié. Hein, tout le monde sort des crises. Les crises économiques, on en sort. Les crises existentielles, on en sort. Les crises psychologiques, on en sort. Bon, soit on travaille sur soi et on en sort rapidement, soit on laisse traîner et on met plus de temps, mais on en sort quand même. Donc la rentrée, ça va être crucial pour vous. Hein, la formation qui arrive sera cruciale aussi. Comment réussir sa rentrée? Parce que vous allez devoir réinstaller des rituels, remettre l'église au centre du village. Ok, ça c'est très important. Et je vais vous rappeler à cette formation tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. On s'est un peu perdu cet été, hein. On a fait un peu des interdits, on ne savait plus, on était perdu, on a pris les enfants. Est-ce que je peux l'appeler pendant qu'il est en vacances avec les enfants, etc. Donc tout ça, on va reprendre normalement. Vous avez plein de sujets à la rentrée. Vous allez pouvoir vous voir avec votre ex, avec votre conjoint. Vous allez pouvoir avoir des discussions sur comment on organise la rentrée, sur comment on fait faire les etc. Des sujets, du comment, pas du pourquoi. Hein. Ne me faites pas des rendez-vous avec vos conjoints pour dire pourquoi, hein, pourquoi tu es encore avec ton pansement, pourquoi tu me fais du mal, etc. Mais comment on va faire, hein, comment on va organiser la rentrée, comment on va se parler, on va beaucoup badiner. Prenez un prétexte pour parler d'un comment, pour voir la personne, pour passer du temps avec la personne, et vous allez faire 5 minutes de comment, et ensuite vous allez badiner. Alors, je vais vous imiter, j'ai le droit de l'imitation. Oui, mais si mon mari ou ma femme, elle veut pas me voir, elle dit, c'est fini. Eh ben, si elle veut pas vous voir, elle veut pas vous voir, mais elle a pas ce qu'elle veut, ou il a pas ce qu'il veut. Ouais, faut qu'on parle, je t'envoie un mail comme ça. Oui, je te réponds pas. Hein. Si tu veux qu'on en parle, on en parle, mais on se voit, on se fait un resto, ou on se boit un café ensemble, on en parle. Vous êtes le maître du temps. Donc, si elle veut parler ou s'il veut parler, vous pouvez pas l'empêcher, mais vous pouvez décider quand et comment. C'est vous le maître.
Et la personne qui est en crise n'a pas cette maîtrise-là. Et plus vous allez durer dans le temps, plus ça va s'approcher de la fin de la crise, hein, sachant que toutes les crises se terminent. Ok, donc on se reprend en main à la rentrée, là, ça y est, on est presque en septembre. Dans 2 jours, on est en septembre si vous regardez ces vidéos presque en direct. Et on recrée des rituels, et on se voit, et on ne fait plus d'interdits, et on ne s'écrit pas, et on se téléphone, et on se voit, et on badine, et on fait les choses correctement. Je vous fais confiance, attention. Hein. Vous avez la communauté bienveillante et positive qui vous surveille. Quand vous écrivez, là, on vous répond. Hein, et vous répondez aussi, hein, vous aidez vos collègues quand ils ont un coup de mou. On est tous ensemble. Hein. On en a marre qu'il y ait des divorces qui se passent simplement parce qu'il y a un des deux qui est en crise et qu'on a des mauvais conseils de coach, de psy ou d'amis. Tous ensemble, on y va. On meurt les armes à la main ici. Hein. C'est-à-dire que quand je dis on meurt les armes à la main, c'est-à-dire que qui c'est qui gagne à la fin ? C'est nous. C'est-à-dire qu'on arrive à sauver le couple et on évite aux enfants de faire une semaine sur 2 chez le papa et chez maman. Simplement parce qu'il y en a un des deux qui est en crise. Tout le monde passe par des crises existentielles. Tous les couples passent par la phase 3 du couple, la phase d'exploration. Attention. Hein. Donc ici, on se soutient. Dès qu'on a un coup de morale, que vous me le dites dans les suivis des coachings. Oui, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Et là, Bruno, il tire les oreilles. Hein. Il remonte les bretelles, comme dit Cerise aussi. Allez, c'est des périodes difficiles, vous avez raison de vous faire aider, vous avez raison de vous former, vous avez raison de faire des coachings, parce qu'il vous faut une vraie énergie extérieure pour tenir le coup. Hein, les couples se séparent, divorcent, parce qu'il n'y a pas une énergie extérieure qui vous aide. Donc vous avez les coachings, vous avez suivi, vous avez les formations, et vous avez la communauté. Si ça ne va pas, vous écrivez là-dessous, et on va vous répondre, on va vous aider. Ok ? Allez, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui ne connaît pas encore la communauté, qui ne connaît pas cette chaîne, mettez-moi des pouces en l'air et mettez-moi des commentaires, et YouTube va proposer cette vidéo à des personnes qui ne nous connaissent pas encore et vous allez pouvoir, grâce à votre pouce en l'air et vos commentaires, aider des personnes que vous ne connaissez pas encore, qui vont venir dans cette communauté et ensemble on va être encore plus fort et on va... Qui c'est qui va gagner? C'est la communauté, bien évidemment. Et puis abonnez-vous à cette chaîne. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des vidéos qui vous sont réservées. Et puis ici on a nos habitudes, on nous a les rituels. La fin des vidéos. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.